Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, les outils du réseau Tax Justice Network présentés dans 2 pays africains, le Burkina Faso et le Cameroun. D'abord au Burkina, la rencontre entre notre experte Maïmouna Diakité et l'administration fiscale a été la grande occasion de leur parler de l'indice d'opacité financière, l'indice de paradis fiscaux pour les entreprises, mais aussi l'indice d'exposition aux flux financiers illicites. Nous allons écouter les acteurs pour savoir ce qu'ils ont pensé au terme des différents échanges que nous avons menés avec eux. Le même exercice, presque le même, s'est déroulé au Cameroun où Tax Justice Network a eu l'occasion de pouvoir former des journalistes aux investigations en matière de flux financiers illicites. Les outils ont été présentés comme un point de départ déterminant pour commencer à mener une véritable investigation. Et en expert, nous avons Bertin Dabiré. Son nom ne vous dirait pas grand-chose et pourtant, il est l'investigateur en chef dans le secteur minier, notamment dans le secteur des flux et des transactions opaques minières au Burkina Faso. Il partage avec nous son expérience et l'essentiel de ce qu'il aura appris sur le terrain. Je rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre sur notre page blog impotsocial.libsyn, libsyn.com. Mais aussi, vous pouvez traquer nos actualités sur notre page Twitter, impotsocial, #impotsocial, et aussi sur notre page Facebook, Impôts et justice sociale. Pour ceux qui ont l'application Stitcher, n'hésitez pas de chercher et de trouver la diffusion de notre podcast. Et enfin, si vous voulez nous contacter, l'adresse c'est impôts avec s-8 social@outlook.fr. Voilà pour la une. À très bientôt pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour. Septembre aura été un mois chargé pour le réseau Tax Justice Network. Notre chercheuse principale chargée de l'Afrique francophone, Maïmouna Diakité, est allée à la rencontre des responsables de l'administration des impôts au Burkina Faso, partager avec eux des outils que nous avons développés, notamment le Corporate Haven Tax Index, l'indice des paradis fiscaux pour les multinationales, mais aussi le Financial Secrecy Index, l'indice d'opacité financière et l'indice de vulnérabilité d'exposition aux flux financiers illicites. Les différents agents de cette administration semblent, et même, me l'ont dit, ont très bien accueilli ces différents outils. Écoutez avec moi la conversation que j'ai eue avec 2 d'entre eux et on revient tout à l'heure pour la suite. Que pensez-vous, je vais commencer par vous, Monsieur Nakanabo, que pensez-vous de ces outils que vient de vous présenter Tax Justice Network? Avez-vous l'impression que les données et les informations qui vous ont été présentées peuvent servir de levier demain pour l'amélioration de vos objectifs de mobilisation de ressources internes? Ok, merci bien. Je pense que les outils qui nous ont été présentés sont des outils très efficaces parce qu'en fait aujourd'hui notre problème c'est qu'on est dans une situation où souvent on a tendance à croire que les informations qui viennent, les informations qu'on a à notre disposition ne sont pas forcément très très bonnes, ne peuvent pas nous permettre de prendre des décisions. Donc on a aujourd'hui besoin d'outils scientifiques qui nous permettent de prendre des décisions. C'est pour cela que j'estime que ces outils qui ont été présentés sont des outils qui sont très efficaces parce que ça nous permet de donner en fait une idée sur ce qu'on perd en termes de recettes, même pas forcément en termes de montants, mais des orientations et en fait en termes de grande masse de données qui nous permettent donc d'aller affiner maintenant nos données internes pour une prise de décision efficace. Donc pour cela, je crois que ces outils sont très utiles pour nous. Et vous? Ok, je pense que ces outils sont vraiment très très importants, surtout pour un pays comme le nôtre.
En ce sens que les données qui ont été présentées, ça nous permet quand même de mieux orienter les différentes décisions, prendre nos différents choix politiques allant dans le sens de la signature des conventions. Comme ce qui a été présenté, elle a bien explicité les éléments que j'ai vraiment bien notés, surtout nous qui sommes à la législation, qui avons la charge de négocier certaines conventions avec certains États. Donc je vois bien qu'elle a déjà même cité des États avec lesquels nous sommes soit en négociation ou soit il y a des projets de négociation. Donc c'est vraiment très très important pour nous, et dans le sens vraiment que ça nous permet d'avoir des meilleurs choix, et dans le sens d'avoir des accords vraiment qui profitent au pays, à tout le monde. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir le Burkina, à travers votre administration, qui a la responsabilité lourde de mobiliser les recettes fiscales, d'appliquer quelques-unes des recommandations qui ont été faites ce jour? Est-ce qu'on peut espérer que dans les arbitrages politiques, économiques, on assistera à une véritable utilisation de ces outils? Si oui, ou alors sinon, qu'est-ce que vous pensez que Tax Justice Network devrait faire pour davantage vous permettre d'être plus à l'aise avec ces différents instruments? D'abord, je peux déjà dire que pour ce que j'ai vu comme recommandation, c'est vraiment des recommandations très très pertinentes. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut qu'elle soit portée vraiment la connaissance de l'autorité, qui certainement va nous donner les orientations nécessaires en tant que technicien pour la mise en œuvre. D'ores et déjà, je pense qu'à mon avis, il ne doit pas avoir de soucis quand je regarde la nature de ces recommandations qui sont vraiment très très pertinentes. Ok, alors à mon niveau, je crois qu'effectivement, il faut peut-être que Tax Justice Network aille un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de former les techniciens et les sensibiliser sur ces questions, il faut sensibiliser aussi les politiques, notamment les décideurs au niveau du gouvernement et même les députés à l'Assemblée nationale qui votent les lois, pour qu'ils puissent voir un peu qu'est-ce que nos administrations perdent suite à nos transactions et nos opérations qu'on réalise avec d'autres pays. Donc c'est très important que ces décideurs-là puissent être sensibilisés sur la question. Ça va faciliter en tout cas la prise de décision pour faire face à ces fléaux qui minent nos économies. Le même exercice, ou presque, s'est réalisé au Cameroun, mais cette fois, la rencontre était avec des journalistes que nous formions dans le cadre de la constitution d'une équipe d'investigation sur les flux financiers illicites en matière de commerce international entre le Cameroun et ses partenaires étrangers. Écoutons Duplex Quenzop, il fait partie du comité ITIE Cameroun, ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il partage avec nous son sentiment plutôt intéressant. Écoutons. Identifier les flux financiers illicites est un exercice assez intéressant, en ce sens qu'il nous amène à regarder aux sources de l'information, d'une part, mais aussi à des données qui circulent dans des plateformes parfois peu fréquentées par la société civile, mais qui pourtant sont des niches véritables d'informations qui, une fois analysées, compulsées, comparées, peuvent aider à voir effectivement les manques à gagner que nos États réalisent. Tax Justice Network met à disposition aux acteurs de la société civile que nous sommes ces sources d'informations et ces plateformes qui nous orientent sur la manière dont nous pouvons retrouver les traces des différents flux qui circulent dans le monde et qui sont parfois porteurs de vulnérabilités pour nos économies. Mais ces vulnérabilités, de prime abord, ne sont pas visibles. N'eût été les instruments que Tax Justice Network donne, nous aurions pris tous les flux pour argent comptant. Et pourtant, il faut décrypter les informations, il faut décrypter le message qui se cache derrière ces différents flux. Et nous pensons que ces instruments sont d'une utilité assez importante, qu'il est utile de s'y familiariser à répétition. C'est pourquoi nous pensons que Tax Justice Network, au-delà de l'académie, devrait pouvoir
décentraliser certains niveaux de formation afin d'augmenter le nombre d'acteurs susceptibles d'utiliser ces différentes données, ces différents outils. Enfin, Aristide Aboudiotou est un journaliste d'investigation spécialisé des questions financières. Il travaille pour le magazine Investir au Cameroun. Il a promis que désormais, en matière de flux financiers illicites, ces investigations se feront surtout en partant des éléments et des outils de Tax Justice Network. Une bonne nouvelle pour moi. Écoutez plutôt. Je suis Aboudiotou, je suis journaliste, je travaille pour Investir au Cameroun. Je dois dire qu'en venant à cet atelier, je cherchais des éléments qui peuvent me permettre, moi, dans mon travail de journaliste, de pouvoir cerner les flux financiers illicites. Parce qu'on entend tellement parler, mais on a du mal à les voir, ou bien à savoir comment même commencer à les traquer, à investiguer dessus. Or, la présentation des éléments de tracking des flux financiers de Tax Justice Network qui ont été présentés au cours de cet atelier m'ont justement permis d'avoir des éléments qui peuvent, moi, en tant que journaliste, m'alerter sur un risque ou une possibilité de flux financiers, de trafic ou de circulation de flux financiers illicites. Donc, pour moi, ça a été vraiment très intéressant. Je pense, de mon point de vue, que ces éléments-là font partie des choses les plus importantes que j'ai appris tout au long de cet atelier de formation. En position d'invité du jour, Mamadou Serré, il est directeur en charge du contrôle fiscal à la Direction générale des impôts au Burkina Faso. Il a présidé les travaux avec Tax Justice Network. Il a été très sympathique de nous accorder une conversation sur les différentes choses qui se sont dites ce jour-là. Écoutez la petite discussion que j'ai eue avec lui au terme de nos différents travaux. L'invité du jour. Donc là, on vient d'assister à cet atelier sur la question des flux financiers illicites et un peu en prenant expérience sur la situation au Burkina. La question que je vous pose d'emblée, c'est quelle est votre impression après avoir acquis toutes ces données trouvées finalement par les outils de l'ONG Tax Justice Network? Nous sommes très satisfaits des résultats de cette étude. Parce que nous, au niveau de l'administration fiscale, aussi bien en matière de législation que de contrôle fiscal, nous avons l'impression que nous appréhendons la pratique des flux financiers illicites de façon fragmentée. Et nous n'avons pas de données agrégées pour nous permettre de mieux apprécier le phénomène. Donc, ce genre d'études nous permettent vraiment d'avoir une compréhension plus approfondie de la pratique des flux financiers et d'avoir aussi une connaissance de concepts au niveau international, toute chose qui nous permet de mieux orienter aussi bien nos techniques fiscales, notre législation que notre politique fiscale. Alors, dans l'immédiat, rapidement, quel est un des outils qui, de votre point de vue, vous semble être le plus rapidement utilisable, enfin, sur le moyen terme, dans le cadre de votre propre stratégie fiscale au niveau du Burkina? Ok. Premièrement, en termes de législation, ça nous permet tout de suite d'aller regarder notre législation et identifier les dispositifs qu'il faut rendre plus robustes. Ensuite, il y a des pays qui frappent à notre porte pour la signature de conventions. Donc, les résultats de l'étude vont nous permettre d'être plus prudents en matière d'appréciation des clauses conventionnelles qui vont nous être proposées. Enfin, pour les vérificateurs, ceux qui font les contrôles fiscaux dans les entreprises, nous en avons beaucoup, en tout cas comme participants, et je pense que c'est une sensibilisation très forte qui vient d'être portée à leur connaissance, si bien que
dès lors qu'ils seront face à un certain nombre d'entreprises, connaissant leur situation, ensuite les transactions qui sont en cause, ils vont être plus prudents, plus alertes dans l'appréciation de ces transactions-là. Île Maurice est revenu, effectivement, nous avons eu des dossiers où des entités, effectivement, ont leur centrale d'achat en Île Maurice. Donc le fait de savoir que c'est un pays qui est au centre de flux financiers illicites vont nous amener à regarder de plus près les transactions qui transitent par ce genre de pays-là. Donc vraiment, ça nous permet effectivement d'aller rapidement vers le renforcement des capacités de nos acteurs. Absolument, merci. On se rend compte finalement qu'il y a une réelle volonté de l'administration fiscale burkinabé d'améliorer son système de recettes fiscales. Selon les statistiques que nous avons suivies, vous êtes parti de 10% du PIB de collecte de recettes fiscales à aujourd'hui 18,1%, c'est-à-dire en 2017, ce qui est plutôt juste un point en dessous de la moyenne africaine, et donc c'est une très bonne performance. Mais si aujourd'hui vous devriez parler en tant que responsable du contrôle, quels sont les défis que vous avez et quels sont les appuis supplémentaires au-delà de ce séminaire que vous pouvez espérer avoir d'une ONG comme Tax Justice Network? Ok. En matière de défis dans le domaine du contrôle, dans un premier temps, nous pensons aux importations, les transactions provenant de l'étranger. Nos pays, vous le savez, sont de gros importateurs de produits manufacturés. Donc l'administration fiscale a un gros défi pour maîtriser l'exhaustivité des transactions entrantes. Or, nous nous rendons compte qu'à ce niveau, il y a beaucoup de pratiques frauduleuses. Donc les marchandises qui entrent sans être maîtrisées suffisamment par le cordon douanier. Ensuite, des opérateurs qui utilisent frauduleusement les numéros d'identifiants financiers uniques pour faire entrer des marchandises, et il devient à l'intérieur totalement difficile de savoir qui sont les propriétaires réels, toutes choses qui donnent lieu tout de suite à des flux financiers non maîtrisables. Ensuite, la fiscalité internationale devient la trajectoire à suivre, parce que nous avons beaucoup de transactions internationales. Nous avons les sociétés minières, nous avons les banques et les assurances, nous avons les sociétés de télécom, nous avons le transport logistique international, donc des entités de groupes qui sont interconnectées, et nous nous rendons compte que nous avons des difficultés pour maîtriser la réalité, les quantités, les valeurs de toutes ces transactions. Si bien que nous nous demandons si nous ne sommes pas en train de collecter juste 10%, 20% des recettes dues par les entités qui sont dans ce commerce-là. Donc, nous avons opté de participer à un certain nombre d'organisations. Donc nous avons signé des conventions, conventions multilatérales, les conventions d'échange de renseignements, ensuite l'assistance technique, donc l'initiative Inspecteur des impôts sans frontières pour rendre plus robustes nos vérificateurs, et nous sommes aussi en tout cas en train d'élaborer un guide de traitement fiscal, voilà, des montages sophistiqués des entités de groupe. Donc l'administration fiscale est consciente effectivement qu'elle doit travailler sérieusement sur la fiscalité internationale, parce que nous sommes à un tournant et il ne faut pas rater cela. C'est pour cela que Tax Justice Network constitue, à notre avis, un partenaire important pour le renforcement de nos capacités, nos choix de politique fiscale. Très sympathique, M. Mamadou Séré, qui nous a facilité les travaux lorsque nous étions à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons aussi profité pour rencontrer quelques experts, notamment dans l'investigation
sur les activités fiscales du pays. Nous avons eu la grande opportunité de discuter avec Dabiré Bertin. Son nom, comme je le disais, ne vous dirait rien et pourtant, il est à l'avant-front des personnes qui s'assurent que l'État du Burkina ne perd pas un franc CFA de ses recettes fiscales. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui, mais plutôt par téléphone, parce que, évidemment, il était sur le terrain lorsque nous étions sur place. Parole à l'expert. Bonjour Dabiré. Les Émirats Arabes Unis sont présentés comme étant un des pays qui a de forts flux économiques avec le Burkina Faso. C'est quelque chose qui peut paraître inexpliqué. Est-ce que, de votre point de vue, en tant qu'inspecteur vérificateur dans le secteur extractif, vous pensez que vous pouvez apporter quelques éclairages? Je voudrais te faire noter que le secteur extractif burkinabé comporte plusieurs acteurs privés évoluant soit dans le volet industriel ou le volet semi-mécanisé ou encore le volet artisanal comme un peu partout en Afrique. Donc aborder les relations commerciales ou économiques entre les Émirats Arabes Unis et le Burkina Faso dans le secteur extractif appelle une analyse des transactions suivant les trois volets que je venais de citer. Alors concrètement, il faut noter que 80% de l'or produit au Burkina Faso par les mines industrielles est exporté en Suisse pour être affiné. Le reste, c'est-à-dire les 20%, c'est en Afrique du Sud que c'est exporté. Ce qui veut dire que, à ma connaissance, que les relations commerciales entre les Émirats Arabes Unis et le Burkina Faso ne sont pas forcément portées sur le volet du secteur extractif industriel. Pour ce qui est des mines semi-mécanisées et puis artisanales, il faut dire qu'officiellement, la production déclarée et exportée est de 106 kg en 2017 et 307 kg en 2018, essentiellement à Dubaï. Donc, ce qui veut dire également que nous constatons ce regain de dynamisme dans les relations commerciales entre les deux pays, à savoir les Émirats Arabes Unis et le Burkina Faso, mais il n'y a pas de chiffres officiels dans le secteur extractif. Alors, ce qui nous amène à nous interroger, c'est que le Burkina Faso produirait 9,5 tonnes d'or par an sur les sites artisanaux et semi-mécanisés. Comparé aux chiffres d'exportation que je donnais tantôt, qui sont exportés, alors on se rend compte que véritablement il y a le commerce illicite de l'or produit sur les sites semi-mécanisés ou les sites d'exploitation artisanale. Donc, au regard de cette différence, l'on s'aperçoit aisément que la contrebande est très forte dans ce secteur. En tant que vérificateur, vous l'avez dit, la question principale est de savoir où va l'or extrait sur les sites artisanaux et semi-mécanisés du Burkina Faso. Donc, nos investigations nous ont permis donc de découvrir que le Togo, pays voisin, dépourvu donc de sites porifères, a exporté 49 tonnes d'or entre 2014 et 2016 par exemple, majoritairement vers les Émirats Arabes Unis où il y a 24 tonnes, le Liban 16 tonnes et la Suisse 9 tonnes. Donc le Togo serait donc la plaque tournante de l'or produit au Mali, au Burkina et au Niger. Donc selon une étude menée par la Banque mondiale, et le Togo donc devient cette plaque tournante avec des taxes qui vont de 30 000 à 45 000 francs le kilogramme, alors que la moyenne entre les trois pays, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, la moyenne de la taxe 450 000 francs CFA le kilogramme. Donc on comprend que les producteurs artisanaux donc, évitent donc cette taxe-là pour aller faire exporter l'or qu'ils ont produit à travers le Togo. On a souvent relevé quelques petites défaillances, notamment dans ce commerce Émirats Arabes Unis Burkina Faso, notamment avec le trafic illicite de l'or. Selon vous, quelles sont les poches de faiblesse qui facilitent de telles opérations qui sont à la limite de l'illicite? Les postes de faiblesse que nous avons notés, c'est d'abord la porosité des frontières. Voilà, nous sommes dans un espace CEDEAO, UEMOA, où il y a la libre circulation des biens
des capitaux et des personnes. Donc les frontières sont poreuses et donc voilà, les gens passent avec l'or comme ils veulent. Et il y a aussi le contrôle insuffisant parce qu'un lingot facilement ça se dissimule et on traverse les frontières. Et il y a aussi l'appui des bureaux de change manuels ou de transfert de fonds sans respect des dispositifs de la loi anti-blanchiment. Et le dumping fiscal du Togo, je vous disais tantôt que le Togo prend en moyenne 30 à 45 000 francs sur le kilogramme pour l'exportation, alors que dans les 3 pays, la moyenne c'est de 450 000 francs CFA le kilogramme. Il y a également le non-encadrement des exploitations artisanales et semi-mécanisées au Burkina Faso, qui fait que leurs produits, on n'a pas une idée claire et précise des quantités qui sont extraites dans les sites semi-mécanisés ou les sites d'exploitation artisanale. Et enfin, comme poste de faiblesse, il faut noter la non-utilisation des instruments de coopération internationale en matière fiscale comme en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc c'est ces aspects qui constituent essentiellement les postes de faiblesse en matière de lutte contre le commerce illicite. Tax Justice Network développe aujourd'hui des outils qui puissent permettre d'identifier des risques d'exposition à des flux financiers illicites. Est-ce que pour un inspecteur vérificateur aguerri comme vous, ce sont des outils qui pourraient vous aider à mieux structurer votre travail? Alors, il est important de noter que les outils développés par Tax Justice Network sont vraiment des outils très intéressants en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est aussi des outils très intéressants en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et comme vous l'avez dit, c'est des instruments qui nous permettront véritablement de lutter contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses et surtout de permettre de rentabiliser et j'allais dire d'optimiser les recettes fiscales ici en tout cas de l'industrie extractive. Je note sans donner d'instrument précis que c'est un apport et c'est la bienvenue et le Burkina qui adhère à presque tous les instruments internationaux de lutte contre la fraude fiscale et ne pourra déroger, est obligé d'intérioriser certains aspects et c'est ce que nous tentons de faire. Voilà, c'est la fin pour cette édition de votre podcast francophone. Je rappelle que vous pouvez continuer de nous suivre sur notre page blog imposocial.libsyn.com. Mais aussi, vous pouvez traquer nos actualités sur notre page Twitter, imposocial, #imposocial, et aussi sur notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale. Pour ceux qui ont l'application Stitcher, n'hésitez pas de chercher et de trouver la diffusion de notre podcast. Et enfin, si vous voulez nous contacter, l'adresse c'est impôts avec s-8 social@outlook.fr. À très bientôt pour une prochaine édition.